Bonjour, je m'appelle Philippe Legendre, je suis chef étoilé et je viens vous présenter les produits de nos régions. Nous sommes dans la région de Marmande. Nous allons rencontrer Hubert, producteur de pommes de terre primeur. Bonjour Hubert. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être dans ta belle région de Marmande et de voir ton exploitation de pommes de terre. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu sur cette pomme de terre qui va arriver bientôt sur nos marchés? C'est combien d'hectares que représente aujourd'hui ton exploitation? Alors j'ai une exploitation qui représente à peu près une centaine d'hectares, mais on est en 30 hectares de pommes de terre. De pommes de terre primeurs qui vont se commercialiser à partir de maintenant, du 15 juin au 15 août à peu près. Au 15 août, d'accord. Après, tu as 3 mois d'exploitation de pommes de terre primeur de Marmande. Voilà. D'accord. Et en tonnage, tu fais combien à peu près sur une exploitation de... On fait à peu près 1400 tonnes. 1400 tonnes. Aujourd'hui, si je comprends bien, c'est une transmission familiale. C'est le papa qui a donné à son fils il y a quelques années. Voilà, oui, la pomme de terre est arrivée sur le Marmandais dans les années 60. Et bon, mon père qui s'est installé dans les années 65 a commencé la pomme de terre assez rapidement. Et puis bon, petit à petit, on a développé un petit peu ce produit. Tu vas me faire voir un petit peu la pomme de terre dans le champ? On est dans une parcelle qui est normalement prévue en récolte d'ici un mois. On bute la terre? On plante d'abord, on fait un petit sillon, on met la pomme de terre en mer, qu'on appelle, oui. qui va faire un germe et qui va commencer à sortir de terre, et après on la bute. Ah, tu la butes après? Oui, on la bute dès qu'elle commence à démarrer. Dès qu'elle commence à démarrer, donc quelques jours après? Voilà, 3 semaines à peu près. 3 semaines après, d'accord. C'est une variété qui pousse assez en hauteur, qui tubérise très haut. Qui tubérise très haut, d'accord. Il y a d'autres variétés qui ont tendance à tubériser beaucoup plus bas. D'accord. On va voir plusieurs calibres. Ça qui fera la grenaille et ça qui fera une belle patate pour faire des frites. D'accord. Là, tu viens de déterrer un pied. Un pied produit combien à peu près en moyenne? Alors bon, c'est quand même assez différent suivant les variétés. Celle-là, c'est une variété spécifique pour rechercher un petit peu la commercialisation en frites. Oui. Et donc, elle ne tubérise pas beaucoup. Elle va faire 5, 6, 7 pommes de terre au pied pour les faire un petit peu plus grosses. Bon, quand on va aller chercher d'autres variétés, style Annabelle, on va faire entre 15 et 20 pommes de terre au pied, mais on fait des pommes de terre beaucoup plus petites. 15-20 pommes de terre, ça représente combien en kilos? À peu près 3 kilos? 2 kilos? 2 kilos? Ah non, oui, 2 kilos maxi. Hein. 2 kilos maxi. 2 kilos maxi sur la pomme de terre primeur pour faire en fin de compte des frites et de la purée, quoi. Et on voit, si on la frotte un peu, que la peau sort toute seule. Oui. Vous voyez? Et cette peau, quand on la met à la cuisson, on peut arriver à la faire croustiller et ça lui donne une bonne saveur. La primeur, elle est récoltée, elle est consommée. Ah oui, il n'y a pas de conservation. Pas du tout de conservateur. C'est-à-dire que ça sort de terre, c'est lavé le jour même, conditionné et expédié, et normalement le lendemain ou le surlendemain. Elle est dans le panier des ménagères ou dans le restaurant. D'accord. Bah, écoute Hubert, merci beaucoup. Et puis maintenant, je vais partir les cuisiner. Eh bien oui, merci à toi Philippe. Et puis... Merci de tous ces renseignements qui ont été très bénéfiques pour moi et pour tout le monde parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la pomme de terre. Merci de ta visite Philippe, et puis fais-en un bon usage en cuisine. Merci. Au revoir. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, ça va? On vous l'a réuni pour une nouvelle aventure. Bah, écoute, avec grand plaisir. Donc, à toi de vrai Christophe. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire une recette très classique, une pomme de terre au lard, pomme de terre nouvelle, de Marmande, des oignons frais, des oignons nouveaux, de l'épinard, de l'oseille, bien sûr le lard, tout ça avec un peu de beurre en mode, très important, et on finira par du sel et du poivre, et aussi un fond de veau. Pour aller plus vite, les pommes de terre sont épluchées, on va les larder ensemble. Donc là, on est vraiment dans le terroir de chez ta maman. Voilà, avec des pommes de terre. Cette recette, elle la faisait quand les pommes de terre étaient nouvelles. Et je me rappelle quand j'étais gamin, quand on rentrait de l'école, on sentait ces pommes de terre au lard, c'était magique. Si t'es gourmand, tu en mets 2. Si t'es pas gourmand, t'en mets qu'une. Mais tu manges 2 pommes de terre, enfin... Ça se mange par 2, ce plat. Ouais, bon, en fin de compte, on est dans la générosité encore. Hein. Toujours, toujours.
Alors voilà, les pommes de terre, elles sont prêtes. Donc maintenant, on va tailler nos oignons, un D'accord. chacun, et je vais donner 2 gousses d'ail. On les émince. On peut mettre le verre aussi si on veut. Bien sûr. Hein. On va se faire un peu de verre. J'émince ces 2 gousses d'ail. Voilà, tu m'as 2 demandé. gousses d'ail, oui. Donc là, on se retrouve avec notre botte de beurre. On va prendre une bonne cuillère. Donc les pommes de terre assaisonnées avec le lard autour. Donc là, ça fristouille, hein, toujours. Ça fristouille toujours, ça c'est un terme qu'il faut bien enregistrer. Le fristouillage de De la pomme de terre et du lard. et du lard. Le fait d'arroser donne un caractère moelleux aussi à la pomme de terre. Oui. Ok, donc là, eh ben, on commence une petite coloration. C'est pas désagréable. Ça lui donnera un petit coup de pied à la fin en fin de compte. Ah oui, oui, ça va être super. Donc, et on va maintenant rajouter l'ail et l'oignon. Donc là, l'odeur de l'oignon, le vert pas trop mais un peu. Voilà, Et de l'ail. et de l'ail. Ok, là on est bon. Christophe, je vais te passer le fond de, Oui. le fond de veau. Avec plaisir, maintenant il est temps. Voilà, donc en fin de compte, le fond blanc, c'est une cuisson de veau. Tu me diras. Voilà, vas-y, bah, écoute. Hein. Faut bien mouiller parce que la pomme de terre va se nourrir de ce fond. Donc là, on a bien récupéré les sucres. Voilà, et je pense qu'il est temps de mettre toute notre préparation dans notre cocotte et de l'enfourner au four. On installe nos pommes de terre dans la cocotte. On va enfourner tout ça. C'est parti pour 25 minutes. Allez, et nous, on va on faire se la laisse. pause. Hein. On se laisse aller pendant Allez. 25 minutes, Hop, Christophe. c'est parti. On va maintenant équeuter 7 ou 8 feuilles d'épinards et 7 ou 8 feuilles d'oseille. Donc en fin de compte, de l'oseille pour donner un petit côté agressif, Voilà. hein, acide, Acide. et le côté très doux de la feuille d'épinard. Donc la poêle avec un peu de beurre, L'oseille et l'épinard. l'oseille et l'épinard. Le petit côté oseille me plaît beaucoup. Voilà. Il va y avoir ce petit côté agressif. Donc, je pense que c'est bon. Ça suffit. Hop, on arrête la cuisson. Et on va rajouter cet épinard et l'oseille sur notre plat. Oh là, ça sent bon, Christophe. Ça sent bon, Christophe. Là, je suis prêt. Je suis Allez. prêt à passer à table. Bon, bah écoute, on n'a plus qu'à dresser et puis on va déguster. On va se faire plaisir. Eh ben, j'espère. Allez, c'est parti. Je sers la pomme de terre. Le lard, il est parti, tu vois, Ah ouais. le coquin. C'est pas grave, il s'est mélangé avec le fond, Voilà. avec les oignons, Allez, hop, avec l'épinard. Regarde ça comme c'est beau. ça sent bon. Ta maman serait fière de toi. Bah, je crois, ouais. Allez, hop, ça c'est bon. Écoute, tiens. Allez, eh ben, écoute, on goûte de lard, la pomme de terre, l'oignon. Là, je pense que je prends pas tellement de risques. Et ça me fait plaisir de goûter un plat des Landes, un plat de la maman de Christophe. On a le jardin dans la bouche. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Merci Christophe. Bah, C'est merci très à bon. toi. Vraiment, c'est très bon. C'est très très bon, convivial. À la On prochaine. finit cette recette avec un bon verre de vin entre nous d'amitié. Bah oui, Et puis à la prochaine fois. avec plaisir. Merci Christophe.